Bonjour Sarah Jeune-Camp-Mich. Bonjour Anne-Noël. Alors je suis ravie de te recevoir à la petite librairie, à la Minute Littéraire, pour ton livre qui s'appelle « Ce que valent les femmes ». Donc ça va être un petit entretien sur les femmes qu'on va mettre un peu en avant. Donc j'ai décidé d'investir moi-même. Donc ce n'est pas un roman. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, Sarah, qui es-tu, en quelques mots? Qui je suis? Ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille à mon compte en tant que gestionnaire de fortune indépendante avec 2 associés. Je suis mère de 3 garçons, mariée, et puis j'ai toujours habité à Genève, enfin à Versoix pour être plus exact. Voilà en 2 mots. Si tu devais présenter ton livre en une phrase ou 2, mon livre a pour but d'encourager les femmes, de susciter l'intérêt des femmes à la finance et de les encourager à investir. Voilà en une phrase. D'accord. Alors j'aime bien parce qu'il y a pas mal de dessins comme ça. Donc, pas dire que les femmes préfèrent les dessins. Le but des dessins, c'est pour susciter l'intérêt, pour dire, en fin de compte, c'est un livre qui est écrit dans un langage accessible. Justement, ça, c'est plutôt le genre de choses qu'on s'attendrait à voir dans un livre finance. Et le but, c'était, à la base, j'aurais bien voulu faire même une bande dessinée, j'y suis pas arrivée. Ah oui. Mais c'était vraiment pour montrer qu'en fin de compte, on peut parler finance sans forcément être ennuyeux qu'avec des graphiques. Alors, il y en a quand même un, mais il n'y en a qu'un seul, alors qu'il y a beaucoup plus de petits dessins pour illustrer les propos que je veux aborder. D'accord. Sarah, pourquoi as-tu voulu aborder ce sujet? Alors, pour plusieurs raisons, c'est un peu un concours de circonstances. Déjà, je pourrais te dire que mon père était gérant de fortune et ma mère bibliothécaire, donc presque que j'étais prédestinée à trouver le juste milieu en écrivant un livre sur la finance. Non, trêve de plaisanterie, une des raisons qui m'a poussée, c'est que j'en avais un petit peu marre de me retrouver dans ma vie privée à des événements comme des anniversaires, des mariages, etc., à rencontrer des nouvelles personnes. Puis souvent, la première question qui vient, c'est qu'est-ce que tu fais? Et dès que je disais je suis dans la finance, c'était comme si, ouf, tout d'un coup, c'était plus intéressant. La discussion s'arrêtait. Ah bon, tu es dans la finance? Puis en fin de compte, le sujet est pas très sexy, pas très, comment on dit, attractif. Donc j'en avais un petit peu marre de ça. Puis je me dis, mais comment je peux changer l'image que les gens ont de la finance, plus particulièrement les femmes, mais les gens en général, pour dire, mais en fin de compte, la finance, ce n'est pas cette image qu'on se fait, qui est ennuyeuse, qui est compliquée, le côté un peu compétitif. Il y a aussi des fois un peu cette image sale qu'on a de se dire, ah ouais, tu travailles dans la banque, mais c'est le côté négatif comme ça. Alors qu'en fin de compte, l'argent, c'est un moyen pour les gens d'atteindre des objectifs et puis de faire des choses dans la vie. Donc, on peut faire des belles choses avec de l'argent, pas que du négatif. Donc ça, c'était une chose. Et puis la deuxième chose qui m'a un petit peu poussée à vraiment le mettre par écrit, parce que c'était plus une frustration personnelle, c'est qu'en tant que gérante de fortune, j'ai eu plusieurs personnes. Ça a commencé avec des amis, ma mère, des amis à mes parents à venir me demander, me poser des questions justement, en me disant la banque m'appelle, j'ai quelques économies, ils me disent d'investir en ça, qu'est-ce que tu en penses? Et je disais, écoutez, on va boire un café ou j'allais manger un truc avec. Puis on en parlait, puis je donnais des conseils comme ça parce que dans mon métier de gérante de fortune, je peux avoir que des clients qui ont un minimum quelques millions à investir. Et donc, du coup, il y avait cette frustration de me dire, mais en fin de compte, les gens qui auraient le plus besoin de mes conseils et puis de mes conseils, c'est des gens qui sont des plus petits épargnants, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les aider, ces gens-là. Donc, c'était une frustration et en faisant le livre, c'est une manière de partager ma connaissance et puis de pouvoir aider plus de monde à quelque part. Parce que dans un ménage, la plupart du temps, c'est peut-être plutôt l'homme qui tient les comptes. Alors oui, et puis alors après, c'est vrai que je me suis vraiment focalisée sur les femmes parce que, alors il y a plusieurs raisons aussi à ça, mais surtout, c'est que souvent, tout ce qui est investissement, alors la femme va s'occuper du panier de la ménagère, des courses, du budget, mais en fin de compte, la chose sérieuse, j'ai envie de dire, les investissements, ça va être plutôt l'homme qui le fait, et alors que souvent,
eh ben, surtout maintenant, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire en 2021 que nous, on est une femme indépendante si on ne tient pas sous contrôle nos investissements, nos affaires financières. Et pourquoi, à votre avis, les femmes ne s'intéressent pas? Alors, à mon avis, c'est qu'il y a plusieurs raisons. C'est que les femmes, déjà, ont ce mythe financier. Hein. Elles se heurtent à ce mythe financier en disant c'est un sujet qui ne les intéresse pas. Elles pensent qu'elles n'ont pas les connaissances pour le faire. Et puis surtout, tout ça, j'appelle ça le cercle vicieux qui pourrait devenir un cercle vertueux. Eh ben, c'est le fait de dire j'ai pas les compétences, j'ai pas confiance en moi. Et malheureusement, en fait, ce que je trouve triste, c'est que souvent, les femmes, il y a encore des femmes aujourd'hui qui restent dans des mariages malheureux simplement parce qu'elles n'ont pas pris le contrôle sur leur argent. Et aujourd'hui, quand on pense que les femmes gagnent toujours moins que les hommes pour le travail égal, qu'elles font souvent comment on appelle ça, des arrêts maternité, donc elles vont gagner moins, elles vont travailler à temps partiel, elles vont vivre plus longtemps, elles ont besoin d'investir en bourse pour pallier le manque, pour pouvoir prévoir leur retraite, tout simplement. Donc c'est vraiment important qu'elles prennent les choses en main et c'est ce qui a aussi poussé à ce livre. Alors, si vous aviez un premier conseil à donner aux femmes, qu'est-ce que vous donneriez par exemple? Dans le livre, il y a plusieurs conseils. Oui. Il est surtout en deux parties, j'ai envie de dire. Il y a une partie que j'appelle plutôt le développement personnel. C'est vraiment de travailler sur cette confiance en soi, de casser ces croyances limitantes liées à l'argent. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, en termes de conseils peut-être plus techniques, hein, plus dans le sens investir, la première chose, ça serait de dire, mais tout est une question de bon sens en fin de compte, et de faire que des investissements que vous comprenez. Hein. C'est vraiment de toujours bien comprendre comment mon argent va travailler, de quelle manière, et si ce n'est pas clair ou si la personne en face de vous n'arrive pas à vous l'expliquer, soit il y a anguille sous roche, soit c'est pas un bon conseiller. Soit c'est pas un bon conseiller, mais même je pense que n'importe quel conseiller doit pouvoir se mettre au niveau de la personne et expliquer en mots simples comment l'argent va travailler. Je donne toujours l'exemple de la pizzeria. Si vous investissez dans une pizzeria, vous savez que l'argent va être fait, que les revenus vont être faits en vendant des pizzas. C'est clair, hein, c'est pas une boîte noire. Donc toujours bien comprendre. Une boîte noire, oui. Ouais. Alors, si un jour quelqu'un te dit, ça c'est dans ton livre, je vais te proposer un investissement où tu gagnes à coup sûr, tu vas être riche à condition que tu signes tout de suite. Hein. Alors déjà, il y a l'urgence de signer tout de suite, qui est déjà... C'est pas bon signe, pas un bon signe. Et donc, tu gagnes à coup sûr. On ne gagne pas à coup sûr. Non, on ne gagne pas à coup sûr. Quand on investit, il y a toujours un risque. Ce qui est très important, c'est simplement d'être conscient du risque. Du risque que tu veux prendre, parce que finalement, certaines personnes ont envie d'en prendre finalement. Exactement. C'est comme il y a des gens qui vont jouer au casino et puis voilà. Et puis le risque est clair, c'est OK d'aller au casino. C'est peut-être pas tout à fait OK de prendre son fonds de pension et d'aller au casino avec. Donc c'est juste de simplement bien mesurer le risque et puis de toujours, je reviens sur l'histoire du bon sens, de l'intuition, revenir à des choses qui sont simples en fin de compte, parce qu'à quelque part, les rendements, ils viennent bien de quelque part. Ils ne sont pas magiques. Mm-hmm. Alors là, je retiens un mot, le mot intuition. Alors, les femmes ont-elles plus d'intuition, à ton avis, que les hommes? Est-ce que c'est une légende? On parle souvent de l'intuition féminine. Je dirais que probablement que les femmes sont plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Elles ont plus... Alors de nouveau, je fais les comparaisons hommes-femmes. C'est une généralité parce que je pense qu'on a tous un côté féminin et masculin en nous. Donc ce n'est pas forcément de mettre les deux en antagonistes. Ouais. Mais vraiment de dire, de se reconnecter avec ce qui se passe à l'intérieur de nous et puis de se dire, si je ne le sens pas, je ne le fais pas en fin de compte. Mm-hmm. Donc voilà. Que fais-tu des recettes de ce livre? J'ai décidé de les reverser à une école au Rwanda qui a pour but de donner des bourses à des jeunes filles. Parce que l'idée du livre, alors là où j'en ai pas parlé, mais moi petite, j'avais envie de travailler au CICR. Alors je suis bien loin de ce que j'avais prévu. Et il y a quelques années, en fin de compte, j'avais un peu CICR, à la Croix-Rouge. Ah oui. À la Croix-Rouge.
Et puis, je suis bien loin de cette image-là du travail que je fais, vu que je suis gérante de fortune à mon compte. Mais donc, il y avait un petit peu toujours ce truc de me dire, mais c'est pas tout à fait là où je voulais être. Comment je peux participer à rendre le monde meilleur, mais avec mes connaissances, parce qu'en fin de compte, je suis pas médecin, je vais pas aller sauver le monde de cette manière-là. Et c'était en discutant avec plusieurs personnes que je suis arrivée à la conclusion qu'en fin de compte, je pouvais participer à rendre le monde meilleur simplement avec mes compétences. Et mes compétences, c'est la finance. Et donc, c'est toute l'histoire du livre que je voulais vraiment qu'il y ait un lien, que j'ai pas de lien économique avec ce livre, qu'en le vendant, déjà que ça permette aux gens d'apprendre quelque chose, celui ou celle qui l'achète puisse apprendre quelque chose, et surtout que ce ne soit pas pour m'enrichir, mais vraiment pour pouvoir participer à l'effort d'éducation des femmes dans le monde. Donc voilà comment j'ai choisi cette école. Et donc tu es quand même associée à 2 hommes. Oui. Il n'y a pas de femmes. Non. Alors ça, je reviens un petit peu à ce que je disais au début, cette frustration dans le monde dans lequel j'évolue. Il y a une chose, c'est que avant de travailler avec ces 2 hommes au sein de l'IRA, j'étais à la banque. Et à la banque, en fin de compte, les quelques femmes que j'ai croisées, elles n'étaient pas dans la gestion pure et dure. On a beaucoup de femmes qui travaillent à la banque. Souvent, ce sont des secrétaires, des assistantes de gestion, des assistantes de direction. Mais on a très peu de gérantes de portefeuille. En fin de compte, il y en a, mais il y en a très peu. Et je dois dire que souvent, dans mon métier de gestion de fortune, je vais à des conférences ou à des événements qui sont pour les gérants de fortune. Et moi, j'arrive et je suis probablement une des seules femmes. Ou alors, il y a maintenant de plus en plus de femmes, mais elles vont être plutôt dans tout ce qui est réglementation, ce qu'on appelle compliance officer, tout ce qui est ce genre de choses. Et je me dis, mais c'est pas possible. Déjà, je suis souvent la seule femme et la plus jeune. Donc, c'est aussi ça que j'ai envie de changer, de dire que non, dans le monde professionnel, la gestion de portefeuille, il faut que ça évolue, quoi. C'est comme les pilotes d'avion. Beaucoup de femmes, quand on regarde le métier d'infirmière, c'est plus de femmes que d'hommes. Oui. Et puis, il y a plus de médecins hommes que femmes. Donc, on n'y est pas encore. C'est en train de changer, mais on n'y est pas encore. Et la finance, c'est vraiment, pour moi, c'est le nerf de la guerre parce que dans le siècle dans lequel on évolue, si on veut dire qu'on a progressé, encore l'autre jour, je lisais un article qui disait le féministe, quelqu'un qui disait « je ne suis pas féministe parce qu'en fin de compte, je pensais que je me suis reposée sur les acquis de ma mère et de ma grand-mère ». Et je pense que là, on arrive un peu à ce point de rupture, là aussi, avec des mouvements comme MeToo, où on se rend compte que, oui, on s'est peut-être un peu, notre génération, on s'est peut-être un peu assis sur les lauriers des combats des générations d'avant, alors qu'on n'y est pas encore. On n'a pas encore, c'est pas de dire que l'homme ou la femme, l'un est meilleur que l'autre, c'est d'arriver à une certaine égalité et une justice et qu'on n'y est pas. Mais nous, les femmes, on a notre responsabilité. On doit croire qu'on est capable de le faire. Et ça, c'est vrai sur plein de sujets, pas que sur la finance. Ah non, complètement. Alors justement, je regarde le titre de ton livre, « Ce que valent les femmes ». D'où vient ce titre? Alors, pour être honnête, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Oui. Quand j'écrivais le projet, j'ai envoyé l'idée de mon projet à mon entourage et j'ai demandé des idées de titres. Et c'est vrai que c'est un des titres qui est revenu. C'était une très chère amie qui l'a proposé. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça fait référence à plusieurs choses. Après, mais c'est le côté, il y a un film qui s'appelle « Ce que veulent les femmes » qui est sorti. Ça fait un petit clin d'œil. Mais c'est vraiment, en fait, de dire aussi que je commence dans le livre, j'explique que les femmes, il y a beaucoup d'études qui montrent que les femmes ont des meilleures performances que les hommes en investissement. Donc, ça interpelle. C'est pour aussi dire, mais attends… Ça, c'est un constat. C'est un constat. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des études qui ont été faites par Crédit Suisse, Fidélité, je veux dire, ce n'est pas moi qui le dis. Et en fin de compte, on se dit, bon, alors attends, les femmes, elles n'investissent pas, mais les quelques femmes qui le font, elles le font mieux que les hommes. Et pourquoi? Et en fait, c'est aussi pour dire, c'était pour ça le lien avec le livre, c'est pour dire, voilà, les femmes se débrouillent bien en bourse, elles valent quelque chose. Voilà. Pour répondre à la question, le pourquoi, parce qu'en fin de compte, le succès d'un bon investissement, c'est à 90% une question de comportement.
Et en fait, dans le livre, j'explique que le comportement des hommes et des femmes est différent. Hein. C'est toujours ce côté féminin-masculin, et qu'en fin de compte, de manière naturelle, le comportement des femmes correspond mieux à une gestion qui performe. Je peux t'expliquer Oui. avec un exemple. Physiologiquement, hein, l'homme a plus de testostérone que la femme. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça a plusieurs impacts, mais un des impacts que ça a en finance, c'est que l'homme, il va être plus dans la compétition, d'accord? Il va toujours vouloir se dire je recherche la performance, d'accord? Alors que la femme, elle n'a pas cette compétition, elle n'a pas cette testostérone, donc elle va être plus dans la recherche d'une harmonie, et puis elle va investir plus pour atteindre des objectifs, genre financer la retraite, payer les études des enfants, partir en vacances. Donc elle a un objectif qui est très clair, hein, sur une durée. Alors que l'homme, il est dans le non, je veux faire mieux que mon voisin. Et du coup, quand on est vraiment branché compétition en finance, eh ben, on va plutôt avoir tendance à acheter, vendre, à faire beaucoup de transactions. Ça a un double effet, les transactions. Premièrement, ça augmente les frais, parce que chaque fois qu'on achète ou qu'on vend, ling, c'est la banque ou le trader qui s'en met dans les poches. Et la deuxième chose, c'est que chaque fois qu'on prend une décision d'investissement, on prend le risque qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc, on augmente les risques d'erreur. Alors que la femme, si elle investit, elle va dire, voilà, j'investis pour les vacances de l'année prochaine ou j'investis pour les études de mes enfants dans 10 ans. Et cet argent, je l'investis là, basta, je n'y touche plus parce que maintenant, il travaille pour moi. Intuitivement, la femme, elle va avoir tendance à dire, bon, bah, moi, j'investis pour cet objectif, puis j'y touche plus jusqu'à que l'argent ait travaillé pour moi. Alors que l'homme, il est dans cette compétition et c'est ce qui fait qu'en fin de compte, eh ben, les études montrent que les comptes gérés par des femmes, généralement, ont une meilleure performance. Ce livre, tu l'as écrit toute seule? On t'a aidé ou comment ça s'est passé? J'ai eu beaucoup d'aide de mon associé, Trevor Pavitt. C'était avec lui en fait qu'on est parti sur l'idée d'écrire ce livre. D'ailleurs, à la fin, il y a une interview de nous deux qui explique un petit peu comment on collabore. Et puis surtout, c'est lui qui m'a appris la plupart des choses que j'ai appris en finance. Il a cru en moi. Je l'explique dans le livre aussi que moi, ce mythe financier, j'y étais complètement... quand j'ai commencé, puis au tout début, quand je l'ai rejoint au sein de la société, moi je disais non mais moi je ne m'occupe pas de la gestion, je vais faire autre chose, j'y comprends rien, ça ne m'intéresse pas, en plus je n'ai pas les compétences, je ne veux jamais faire ça. Et puis ben voilà, 10 ans plus tard où je me retrouve, j'ai écrit un livre sur la gestion, donc c'est grâce à lui. Aide Exactement. Qui est du côté des Exactement. Et en fait, c'est pour ça que je dis vraiment que c'est un travail de groupe entre les hommes qui doivent nous encourager et nous qui devons prendre confiance. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as des projets en cours? Actuellement, à part la promotion du livre, non. De manière professionnelle, j'ai des projets personnels, bien évidemment, mais non. Avec la pandémie, en plus, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Si je te dis le mot de la fin. Eh ben, les mots de la fin, j'ai envie de dire à toutes les femmes et les hommes qui regardent cette interview, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas encore commencé à investir, faites-le. Commencez, même si vous commencez avec un petit montant, faites-le parce qu'en fin de compte, c'est comme aller faire de la gym. Il faut commencer, puis se mettre dans l'action. Et puis, prenez confiance en vous et lancez-vous. Très bien, merci. On va terminer peut-être avec la lecture d'un petit extrait. D'accord. Tu choisis. Alors, l'intuition féminine. J'ai parlé de clichés, de mythes selon lesquels la finance était un monde masculin. Alors, quitte à tomber dans ce cliché, pourquoi ne pas le retourner en notre faveur? Ne parle-t-on pas d'intuition en trading? Les phrases « j'ai tout misé sur Marc & Co car je le sentais bien » ou « c'est un bon coup, je le sens » ne vous étonnent pas vraiment sortant de la bouche d'un trader masculin. Mais quand il s'agit d'intuition, on pense majoritairement aux femmes. Alors pourquoi là, juste là précisément, quand il s'agit de finance, les femmes et leur merveilleuse intuition n'ont-elles plus de leur place? Une femme peut très bien se dire « je ne suis pas à l'aise avec ce placement. Il y a quelque chose qui me gêne dans ce que le banquier me dit. Je ne le sens pas, ce conseiller financier. »
Quelques plaisantins s'amusent même à dire que si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters, la banque d'affaires qui a précipité le monde dans la crise financière de 2008 n'aurait pas fait faillite. Merci, j'aime bien la fin. On va terminer avec une série de petites questions rapides et puis Oui. tu me dis l'un ou l'autre. Couche tôt, couche tard. Couche tôt. Enfant, adulte. Enfant. Vin ou champagne. Vin. Thé ou café. Thé. Casanière ou globe-trotteur. Casanière. Calme ou nerveuse. Nerveuse, on va dire. Nerveuse sur les marchés. Non, justement, mais plutôt que calme et nerveuse, j'aurais dit calme ou dynamique. Alors, je suis plutôt dynamique. Dynamique. Voilà. Sport ou canapé. Sport. Mer ou montagne. Montagne. Rose ou marguerite. Tournesol? Non, marguerite. Sucré ou salé. Salé. Et ville ou campagne. Campagne. Chat ou chien. Allez, Chien. chien. Très bien. Merci. Merci Sarah. À bientôt. À bientôt.